Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo du jour, je vais vous expliquer ou vous dire un peu ce que je pense de mes crypto-monnaies sur lesquelles je crois le plus et d'autres sur lesquelles j'y crois moins. Enfin voilà, mon avis en fait sur celles qui pour moi ont plus d'avenir. Voilà. Alors prenez bien en compte que je suis pas Madame Irma, donc quoi qu'il arrive, je peux me tromper aussi, mais ce n'est que mon humble avis et en même temps comme ça on fait le détail de mon valet de crypto. Alors, on commence déjà dans la première partie. Alors le ADA, oui, j'y crois, c'est déjà quand même bien haut, donc on verra ce que ça donne, mais bon, voilà, j'injecterai plus forcément dans le ADA actuellement, voilà. Le Tron TRX, bon. On verra, franchement, s'il monte un peu, je revendrai tout, on verra. De toute façon, je fais toujours le suivi sur mon canal Telegram. Mais bon, ce ne sont pas encore les cryptos sur lesquels je crois le plus. Le XRP souvent critiqué, j'ai mis une pièce quand même, on verra. Si vraiment, par magie, entre guillemets, il arrive à toucher un jour les 3 à 5 $, bah écoutez, je revendrai une bonne partie. C'est ce que j'espère, on verra. Là, actuellement, il a bien descendu, donc on verra. Le Troy, le One, Harmony One. Je les mets un peu dans le même sac, on verra. C'est pas sur lesquels je mise le plus aussi. J'ai pas forcément d'objectif à moyen long terme, on verra. Le RCN, j'y crois un peu plus sur cette première partie là de mon valet. Le RCN, j'y crois. On verra ce que ça donne. Le K, le self-K, je suis un peu comme le Troy et le One, j'y crois à 50% en moyen quoi. On passe sur la deuxième partie, le RSR. RSR, oui. Je suis un peu dessus comme le RCN. Je suis un peu à la même en termes de pourcentage, au même niveau de pourcentage de confiance. Donc on verra. Alors le Dogecoin, j'ai mis une pièce, un petit billet dessus il y a quelques mois entre décembre et janvier dernier. Vous voyez 2020-2021. Donc franchement, sans y croire, et vous voyez, bonne surprise, beaucoup critiqué. On verra. Il y a Elon Musk derrière, soi-disant, tout plein de choses. Dans tous les cas, je suis bien en gain dessus. On verra bien, je garde pour du moyen long terme, même si c'est qualifié de shitcoin. Vous savez, les shitcoins, parfois, ils nous surprennent bien plus que des crypto-monnaies à vrai projet. Donc voilà, l'investissement dans les crypto-monnaies, il faut vraiment prendre du recul, hein, et pas laisser parler ni son cœur, ni que sa tête. Faut faire un mélange, et puis voilà. Le Matic, alors franchement, le Matic, j'y crois bien, le Matic. Matic, bon projet aussi, critiqué aussi. Il a des concurrents, etc. Mais j'y crois, franchement, on verra. Il est bien monté à 2 $ et quelques, il est bien redescendu, plus de divisé par 2. Donc on verra. NPXS, ils avaient fait un burn, je crois, des tokens. Donc comme tout burn de tokens, après la crypto, c'est pas qu'elle s'effondre, mais elle prend un coup. Donc là, je suis quasiment à mon prix d'entrée. J'ai rien gagné, rien perdu avec. On verra. Si ça monte un peu, je revendrai. Ensuite, le Raven, RVN, le Raven Coin et l'AST, l'AirSwap. Les deux, je les mets un peu dans le même sac en termes de confiance. Je suis assez confiant dessus. Je peux encore me tromper. C'est des bons projets desquels on m'avait parlé. Franchement, ça peut donner quelque chose. Mais encore une fois, c'est du moyen long terme. Ça peut très bien tout cracher ou tout exploser d'un coup comme ça en une semaine, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans. Donc j'y crois et puis on laisse faire le temps, quoi. Ensuite, on passe le DCN, le Dantacoin. Certains l'ont appelé cheatcoin aussi, ça, ils l'ont qualifié de cheatcoin. Pourtant, c'est un projet, vous pouvez vous renseigner. J'avais mis mes premières billes en 2017, il a bien baissé. J'ai remis quelques billes, il a bien augmenté depuis. Seulement, pour moi, il manque de visibilité, de marketing, etc. Il est trop sous-évalué pour moi. Pourtant, c'est un bon projet derrière. La team, l'équipe qui est derrière, elle travaille dur pour ce projet. Et franchement, on pourrait dire que c'est un shitcoin, etc. Les shitcoins sont voués à disparaître. En tout cas, c'est là depuis 2016-2017. On est en 2021, ça fait déjà 4-5 ans qu'il est là et qu'il reste là. Donc franchement, on verra ce que ça donne dans l'avenir. J'y crois quand même, j'espère que je ne me trompe pas. L'UBX, alors l'UBX, j'ai été surpris. Et franchement, c'est un gros projet derrière, j'y crois aussi. C'est une team russe, une équipe russe. Les Russes, on sait qu'ils bossent dur, ils sont pas là pour rigoler. Donc on verra ce que ça donne, mais j'y crois aussi. Alors le DAPS et le Banca, je les mets tous les deux aussi dans le même sac. C'est pas que j'y crois pas trop, mais on verra. J'ai mis vraiment deux petites pièces dessus. On verra si ça grimpe un peu. Je revendrai de toute façon, quoi qu'il arrive. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Je tiens un jour de ce que je fais sur les cryptos au moment où je le fais.
Le SHIB token. Alors le SHIB token, oh là là, complètement décrié et critiqué ce coin-là. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment bien pumpé d'un coup. Le Dogecoin Killer, on l'appelle, à sa sortie. Maintenant, il y a un gros écosystème autour du SHIB token. Il y a un swap, etc. et tout ce que ça entraîne. On peut stacker, etc. Mais franchement, il a été très critiqué et je prends en compte les critiques qu'il y a eu à son encontre. Hein. Mais je vais le mettre dans le même sac que le Dogecoin. J'ai mis quelques pièces dessus début février. Si j'avais su, j'aurais pas mis quelques pièces, j'aurais mis des liasses de billets. Si vous avez vu la montée parabolique qu'il a fait ensuite, sur les 2-3 mois après, il a rebaissé un peu depuis. Je suis toujours largement en gain dessus, donc on verra ce que ça donne. On verra sur le moyen long terme. C'est pareil, c'est un projet qui a même pas un an, donc on verra. Ensuite, le SHIB, je lui donne sa chance comme le Dogecoin. Hein. Vous avez vu le Dogecoin en 3, 4, 5 ans, ce que ça a donné. Le SHIB, on verra. Le FEC token. Bien, le FEC token, c'est un peu comme le SHIB avec un peu moins de visibilité. Il n'a pas été listé sur Binance comme le SHIB, ce qui lui a donné un gros coup de pouce. Alors que le FEG, non. C'est un projet qui n'a pas encore 6 mois, donc on verra. Je n'ai pas mis beaucoup dessus, mais on verra. J'ai retiré déjà la moitié de mon investissement, la moitié de mes gains sur le FEC token, ce qui m'a permis de récupérer mon investissement initial que j'ai mis sur toutes les crypto-monnaies. Donc j'ai quand même fait un fois 20 dessus au moins, fois même plus que ça quand j'ai retiré mon investissement. Voilà, la moitié. Ensuite, donc on verra ce que ça donne le FEG aussi, je lui laisse autant. C'est des projets qui n'ont même pas 6 mois celui-là, donc il peut très bien crash, il peut très bien disparaître ou tout exploser, on verra. Le Telcoin, j'y crois aussi. C'est vraiment un bon projet hein, sur des pays tels que sur le continent africain entre autres. Il y a eu des acceptations en Amérique du Nord, Canada, etc. Je crois. Bon bref, des différentes choses en Alaska ou autre, je sais plus. Bon bref, à se renseigner aussi, ça peut donner quelque chose, on verra. Hein. Le CHX, on verra. Franchement, je suis un peu comme sur d'autres cryptos, mitigé, on verra. Ernix encore plus mitigé, mais on verra. Et le Casper, alors le Casper, c'est une crypto que j'en avais pas forcément parlé sur YouTube, je l'en avais parlé je crois sur mon canal Telegram, je me rappelle même plus. Mais j'avais mis une petite pièce quand il est sorti sur les exchanges, il a bire sévère, il a bire sec, donc j'ai mis une pièce quand il a bire et il a rebire encore derrière. Donc là, franchement, il a quoi 6 centimes de dollars. Franchement, peut-être que je remettrai une pièce dessus, mais pas beaucoup, on verra. Vu comment ça crash, il peut très bien disparaître, tout comme bien remonter. Donc voilà. Donc voilà mon avis sur les cryptos les plus prometteuses de mon wallet. Bon, encore une fois, je le répète, je ne suis pas prophète. Donc, c'est pas pour ça que j'ai raison, c'est moi mon intuition entre guillemets. Donc par rapport au projet ou non projet, voilà, parce que dans la crypto, il y a aussi toute la hype, etc. qui peut aussi bien ou même mieux marcher une crypto avec un projet solide. Donc voilà. Donc ce n'est que mon humble avis. Vous en faites ce que vous voulez dans tous les cas. Les traces, les preuves sont là, c'est une vidéo YouTube, ça restera. Mais quoi qu'il arrive, je dis toujours ce que je fais au moment où je le fais. Pas sur YouTube, mais sur mon canal Telegram qui est en description. Sinon, à plus tard. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, likez, un pouce bleu, voilà. Faites tourner, peu importe. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.